Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin décidé de vous faire la vidéo sur mes cheveux. Ça fait hyper longtemps que vous me la demandez et c'est vrai que vous devriez voir le nombre de produits que j'ai en face de moi. Je savais pas trop par où commencer, du coup j'ai vraiment fait une vidéo assez structurée parce que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de trucs à dire par rapport aux cheveux. Je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qui concerne les cheveux, c'est vraiment mon truc préféré juste après le maquillage. Et après les parfums quand même. D'abord le maquillage, les parfums, et puis ce que je préfère c'est les produits cheveux. C'est vraiment dans mon top 3 thématiques préférées dans la beauté. Et c'est vrai que je vous ai fait plusieurs vidéos, mais il y a déjà un moment, pour vous parler un petit peu de produits cheveux. Quand je vous fais des hauls Sephora, je vous montre aussi ce que j'achète. Mais c'est vrai que par la suite, c'est un petit peu compliqué de vous montrer mes produits préférés puisque je ne fais pas de vidéos favoris de l'automne ou des choses comme ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait, ça pourrait être aussi des favoris du mois, enfin voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des vidéos un peu à l'ancienne et que c'est plus tellement à la mode de faire ce genre de concept. Mais du coup là je me suis dit je vais vraiment tout réunir dans une vidéo pour vraiment vous parler de mes cheveux. J'ai fait un petit document Notion que je vais prendre tout de suite. Avant toute chose, il y a vraiment un truc que je dois vous dire, c'est que le plus important pour avoir, mais ça c'est vraiment valable pour tout, une belle peau, des beaux cheveux, un corps en bonne santé, c'est de boire de l'eau. Je vois vraiment la différence sur mes cheveux quand je bois de l'eau et quand je n'en bois pas. L'eau, ça permet à la fois d'hydrater sa peau, mais également d'hydrater ses cheveux. Les cheveux ont besoin d'eau, c'est hyper important. D'ailleurs, il y a de plus en plus de produits pour les cheveux à l'acide hyaluronique, puisqu'en fait, c'est tout aussi important que pour la peau. L'eau, c'est hyper important pour que vos cheveux soient bien hydratés et du coup en bonne santé. Les cheveux et la peau, ça fonctionne vraiment de la même manière, enfin à peu près de la même manière. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous avez les cheveux déshydratés et du coup vous n'avez pas un beau rendu brillant. J'allais dire ce que vous mangez un peu moins, mais en fait non, parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je mange trop gras, j'ai aussi le cuir chevelu qui a tendance à regresser assez vite comme ma peau. Donc vraiment tout est lié et c'est hyper important. Je suis vraiment une mauvaise élève sur ce point là, moi je suis vraiment un chameau. Je vous préviens d'avance, cette vidéo va être assez longue et surtout tous les produits dont j'ai parlé dans la vidéo seront en barre d'infos bien évidemment. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo hyper détaillée avec plein de conseils, plein de produits que j'adore. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet puisque je vais vous parler de tout ce que je fais pour mes cheveux en termes d'accessoires, ce que j'utilise, les appareils chauffants, etc. Et on va tout de suite commencer par un truc que j'ai oublié qui est dans mon lit. Ce qui m'a changé la vie, c'est ceci. C'est une housse de coussin en soie. Celle-ci, elle vient de la marque Osé Beauté. Vous avez un côté en soie et vous avez un côté ici excellent en microfibre pour quand vous avez les cheveux mouillés. C'est génial. Vraiment, je trouve que c'est une invention exceptionnelle. Vous avez vraiment deux faces. Et donc, je retourne mon coussin en fonction de si je m'endors avec les cheveux mouillés. C'est un petit peu le moins le cas maintenant pour la microfibre parce que c'est l'hiver pour le moment, il fait froid et donc je sèche quand même mes cheveux pour pas tomber malade la nuit. Mais par contre, la face en soie, je l'utilise vraiment tous les soirs. La soie, ça a plein de vertus. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais beaucoup moins de frisottis, ça c'est vrai. Par rapport au coton, en fait, ça va beaucoup moins frotter, donc ça évite vraiment les frisottis. Ça va garder aussi l'hydratation des cheveux parce que du coup, ça évite la casse. Pour la peau, c'est très bon parce que c'est antibactérien. Si par exemple, vous avez une peau à tendance acnéique, et encore une fois, celle-ci, ce que j'aime bien, c'est le fait que, par exemple, si vous voulez laisser poser des soins la nuit, vous n'allez pas venir abîmer la soie, vous le retournez et vous avez cette face-là pour laisser poser vos soins. On continue avec le brossage des cheveux et pour ça j'ai deux brosses à vous présenter que j'adore et dont je ne me séparerai jamais je pense. Celle-ci c'est une brosse de la marque La Bonne Brosse, ça fait pas très longtemps que je l'ai, avant j'avais juste celle-ci mais je dois vous avouer que je vois quand même une différence au fait d'avoir en plus des poils synthétiques, d'avoir des poils naturels. C'est des brosses qui vont vraiment permettre de venir démêler le cheveu mais sans le casser, sans l'agresser. Vous devriez voir à quel point c'est choquant la différence entre une brosse plus traditionnelle et une brosse comme celle-ci ou comme celle-ci en termes de perte de cheveux, c'est hallucinant. Ça je l'utilise quand mes cheveux sont secs et celle-ci je l'utilise quand mes cheveux sont mouillés parce qu'en fait ce genre de brosse là c'est
pas tellement fait pour les cheveux mouillés. Ça risque de se mettre en fait à l'intérieur des fibres et voilà, d'abîmer la brosse. Donc quand j'ai les cheveux mouillés, je vais plutôt privilégier celle-ci. Celle-ci, c'est la marque Tangle Teaser. J'adore ces brosses là, elles sont vraiment géniales. Pareil, ça vous démêle les cheveux sans faire mal, ça ne tire pas. Celle-ci, elle a ce pouvoir de vraiment laisser cette brillance sur le cheveu, là où celle-ci c'est plus une brosse qui va venir démêler sans casser, qui est très bien aussi et qui est d'ailleurs indispensable pour vous démêler les cheveux quand ils sont mouillés. Il existe aussi dans cette marque là une brosse qui est faite pour les cheveux mouillés comme celle-ci. Donc il y a peut-être moyen que je craque à un moment donné, mais en vérité j'en ai pas vraiment besoin, j'ai ces deux là et c'est très très bien comme ça. Toujours dans les brosses, même si je vais pas vraiment vous parler de ces cheveux dans cette vidéo parce que vous allez voir, je vais vous parler selon moi du seul appareil dont vous avez besoin clairement en 2024, c'est une dinguerie, je n'utilise plus que ça. Mais pour les brushings, ce qui m'arrive encore de temps en temps, quoique depuis que j'ai cette brosse vraiment j'en ai plus jamais fait. Pour tout ce qui est brushing, j'aime beaucoup les brosses de la marque Olivia Garden. Moi il faut plus qu'il reste un seul cheveu sur les brosses, c'est une dinguerie. Les brosses de la marque Olivia Garden, je les adore. Petite info, moi j'achète absolument tous mes produits chez Herdis. C'est vraiment pour moi le meilleur magasin si vous cherchez des produits de coiffure en Belgique. Je pense qu'ils sont aussi au Luxembourg et potentiellement en Hollande ou en Allemagne, je ne sais plus, mais en tout cas en Belgique il y en a un peu partout. Et en fait ils ont vraiment toutes les meilleures marques de coiffure. Moi c'est vraiment là-bas que je vais, il y a souvent des réductions donc c'est hyper intéressant. Ils ont notamment les produits de la gamme GHD dont je vais vous parler juste après. C'est une brosse que j'aime beaucoup si vous avez les cheveux longs comme moi. Elle est géniale, je sais pas s'il y a une référence, il est juste noté expert. De toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une marque excellente. Je sais que c'est super embêtant d'investir dans ce genre de trucs, mais en vérité pour moi c'est ça qui détermine la beauté de vos cheveux. C'est au moment où vous allez les coiffer, si vous utilisez des mauvais produits, ça peut vraiment vous ruiner vos cheveux. Typiquement ce genre de brosse vous pouvez en trouver chez Carrefour, mais vous n'aurez jamais une qualité de poil pareille à celle-ci. Je fais mon brushing en 10 minutes avec cette brosse, elle est incroyable. On continue avec vraiment le truc dont j'avais le plus hâte de vous parler dans cette vidéo. C'est cette brosse de chez GHD. C'est la toute nouvelle qui s'appelle GHD Duet Blow Dry. Je l'adore encore une fois. Merci Herdis de m'avoir fait découvrir cette brosse parce qu'elle est géniale. Je ne saurais plus m'en passer je pense. Elle a un certain coût mais je pense que je comprends pourquoi. Avant celle-ci j'avais une brosse, je vous mettrai la photo juste ici quand j'étais à Dublin, qui était vraiment le même type de brosse que celle-ci, sauf que à chaque fois que je l'utilisais j'avais vraiment les cheveux abîmés après. Je me rendais compte que mes cheveux étaient secs, ils étaient pas brillants. Il y avait un petit mouvement quand j'avais fini d'utiliser la Revlon, mais il y avait vraiment surtout ce côté sec et pas très jolie. Et en fait j'ai demandé conseil à une coiffeuse que j'adore sur Paris qui s'appelle Océane Avakian. Allez la suivre, je vous mettrai son Insta juste ici si ça vous intéresse, mais elle est exceptionnelle. Allez voir, c'est réel. Elle donne plein de tips sur genre des trucs hyper banals mais dont on nous a jamais parlé finalement sur les réseaux et qu'on n'a jamais appris, j'ai l'impression. Comment se laver les cheveux, comment appliquer un après-shampoing, comment faire un brushing. Vraiment elle revient aux bases et il y a plein de trucs que j'ai appris grâce à elle. Et du coup je lui ai envoyé un petit message en lui disant écoute, j'hésite à me prendre la brosse GHD parce que je voulais me l'acheter avant que Herdis me l'envoie. Avant de recevoir celle-ci je lui ai dit voilà, je voudrais acheter la brosse GHD, la nouvelle, mais j'ai déjà la Revlon et je t'avoue que j'ai l'impression qu'elle m'abîme les cheveux. Est-ce que tu penses que ce sera différent avec celle-ci? Et elle m'a clairement répondu oui, c'est complètement différent. Les picots en fait, la manière dont l'air se diffuse aussi, ça n'a rien à voir. Quand je l'ai déballé, je me suis dit mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces picots hyper rigides? Et en fait, ça glisse comme de la soie sur les cheveux. Je vais vous mettre une vidéo à l'appui, mais je vais vous montrer juste comme ça. Vous voyez à quel point je sais tourner sans faire de nœuds. Je peux aller à la racine et descendre vraiment comme ça en tournant. À aucun moment j'ai mes cheveux qui vont s'emmêler dedans. Autre chose exceptionnelle. C'est, je trouve, un des trucs les plus importants et peut-être que vous allez me dire t'abuses. Elle ne fait pas beaucoup de bruit et du coup je peux sécher mes cheveux en regardant une série. Genre le bruit est assez faible pour que je puisse regarder une série en même temps.
C'est quand même trop chiant quand on sèche les cheveux de pas savoir regarder quelque chose tellement il y a du bruit avec la brosse, etc. Et bien avec celle-ci, pas du tout. Je peux regarder des vidéos YouTube, des séries, etc. tellement le bruit est bien moindre que d'autres appareils de ce type, sèche-cheveux, etc. Rapidité de séchage de fou, ça vous laisse les cheveux super brillants. Là je les ai lavés il y a 2 jours, pas hier, avant-hier. Et je les trouve trop beaux. Bon, je les ai repassés quand même ce matin avec ceux-ci, je vais vous en parler aussi. C'est vraiment les 2 choses que j'utilise maintenant. Je n'ai vraiment besoin plus que de ça pour faire mes cheveux, puisque celui-ci sèche en même temps qu'il boucle les cheveux. Et évidemment, le point le plus important, mais que j'allais oublier de mentionner, ça vous fait un brushing de star d'Hollywood. Vous savez vraiment donner un volume de fou. Bon, là il est 20 h, ça fait un moment que j'ai fait mes cheveux, mais je peux vous assurer que le volume, la brillance, les boucles, enfin tout est beau. La première fois je me suis dit j'ai un petit peu peur que ça sèche pas bien en racine, mais en fait si vous soulevez bien et que vous venez comme ça sécher, il n'y a aucun problème. Vous voyez, elle est pas totalement ronde, elle est un petit peu incurvée et donc vous savez vraiment bien la manier pour que ça aille bien haut sur le crâne. Je ne m'en passe absolument plus de cette brosse. Le seul bémol que j'aurais à dire, c'est qu'elle est un petit peu plus lourde que celle que j'avais avant, mais en même temps elle fait les cheveux beaucoup plus brillants. On passe maintenant au deuxième appareil. Donc celui-ci c'est un que j'ai acheté moi il y a à peu près 1 an suite à une vidéo d'Andy Ella et je l'adore. Ce fer à boucler là, un peu particulier, j'ai mis des jours et des jours avant d'avoir le coup de main. C'est vraiment pas évident au début, mais une fois que vous avez compris, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous venez prendre une mèche comme ça, vous venez à la racine et ensuite vous venez descendre comme ça. C'est exactement le même système qu'avec la brosse soufflante que je vous ai présentée juste avant, sauf que celui-ci c'est génial parce que c'est pour les cheveux sec. Regardez la boucle que ça fait. Est-ce que vous la voyez? Oui, je pense que vous la voyez. Celle-ci, elle est cool quand vous sortez de la douche et que vous faites un brushing. Mais si vous voulez reprendre des petites mèches pendant la semaine quand vous avez encore vos cheveux propres mais du coup qui sont secs, eh bien celle-ci, elle est géniale. Moi, c'est vraiment celle que j'utilise au quotidien pour me refaire un petit mouvement le matin. Regardez, ça prend 2 minutes. Vous voyez le problème avec ce genre d'appareil là, donc le boucleur comme ça, c'est que si vous n'avez pas mis la mèche correctement jusque dans le fond et puis que vous remontez et tout le machin, ça fait des faux plis super moches, alors qu'avec cette brosse-ci c'est impossible que ça fasse des faux plis, genre vraiment. C'est hyper naturel et en même temps ça fait quand même très bien coiffé, je trouve. Donc voilà, ces 2 appareils là j'aime beaucoup. Allez les voir chez Herdis, allez demander conseil en fonction aussi de ce que vous aimez, parce que c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de brushing hyper glamour, hyper plein de volume, etc. Mais c'est pas spécialement le cas de tout le monde et dans la marque GHD ils ont vraiment plein d'appareils pour plein d'utilisations et de styles de coiffure différentes. Je pense que je vous ai tout dit dans cette catégorie. On va bientôt passer aux produits. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ces petits élastiques, des chouchous en soie. Je vous montre celui-ci puisque c'est celui que j'ai porté hier. Essayez d'éviter au maximum, si vous voulez garder vos cheveux en bonne santé, de mettre des élastiques, vous savez, plutôt traditionnels comme on peut trouver un peu partout, qui ont tendance à vraiment casser, abîmer le cheveu. C'est vrai que pour la journée il faudrait que je m'en achète des noirs ou des marrons pour pas que ça se voit, parce que ça c'est un peu voyant, c'est pas ouf. Avant j'en avais de la marque Chill Silk mais je les ai perdus. Et alors si vous voulez des plus traditionnels ou que vous n'avez simplement pas envie de mettre 20 € pour des chouchous, ce que je comprends complètement, privilégiez ce genre là. Bon, vous m'excusez, c'est vraiment un vieil élastique celui-là. Je dirais un petit peu des bas collants comme ça, des bas nylons. Ceux-ci je les ai achetés sur Amazon, j'en ai peut-être eu une vingtaine pour peut-être 5-10 €, je ne sais plus vous dire. Je vous mettrai de toute façon les références en barre d'infos, mais ça c'est typiquement le genre d'élastique génial quand vous faites des buns, des plaquages, etc. C'est vraiment le genre à privilégier pour éviter de casser les cheveux encore une fois. On en a fini pour cette catégorie. J'ai oublié de vous dire avant qu'on passe à la catégorie suivante. Ceci je l'ai acheté sur YesStyle. C'est une petite brosse pour venir en fait enlever les cheveux plus facilement. Je vous en supplie, enlevez vos cheveux des brosses. Combien de vlogs d'influenceuses, que je ne vais pas citer, que je vois avec des brosses, mais dans un état
mais dans un état. Et en plus, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais vraiment secouez votre brosse au-dessus d'un robinet ou d'une surface toute blanche, vous allez voir à quel point il y a des poussières et plein de saleté là-dedans, parce qu'en fait nos cheveux ils sont pleins de saleté. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais je les coiffe 2 fois par jour. Hyper important, se coiffer les cheveux avant d'aller dormir et en se levant le matin pour enlever vraiment toutes les crasses, tout ce qui peut empêcher de faire pousser vos cheveux, le cuir chevelu et tout, hyper important. On va maintenant passer aux produits. Je vais vous montrer quelques produits que j'aime beaucoup et que j'aime bien mettre avant de me laver les cheveux. Ces 2 produits là, je les adore. Ici on a le gommage corps et cuir chevelu de chez Ouai. Vous savez que c'est une marque que j'apprécie, je vais vous parler d'autres produits juste après. Déjà les odeurs sont incroyables et la texture de ce gommage est géniale. C'est en fait un gommage qui va venir vraiment assainir votre cuir chevelu. Ça je dirais que c'est à utiliser quand par exemple vous avez fait des plaquages ou alors si vous avez les cheveux qui ont tendance à regresser assez vite. C'est un mélange de sucre et d'huile de coco si je dis pas de bêtises et ça va vraiment venir bien nettoyer votre cuir chevelu. Ce que j'aime bien avec celui-ci c'est que vous pouvez à la fois l'utiliser sur le cuir chevelu mais aussi sur tout le corps, donc c'est vraiment trop bien, c'est un 2 en 1. Un autre produit que j'aime beaucoup c'est l'huile de pré-lavage pour le cuir chevelu de chez JVN. C'est une marque que j'avais trouvée à Londres. Ça sent trop bon. Quand j'étais avec ma soeur et en fait c'est la marque d'un coiffeur. C'est pareil pour la marque Ouai. C'est la marque d'une fille qui a toujours travaillé dans le domaine du capillaire. Donc c'est vraiment des produits qui ont été créés par des gens qui sont dans le milieu. Ça vous pouvez le trouver sur Cult Beauty. De toute façon vous aurez tous les liens comme je vous ai dit dans la barre d'infos. C'est une huile qui va vraiment permettre la pousse des cheveux. Donc ça c'est génial. Je viens comme ça hop prélever de l'huile et je vais en mettre un petit peu à différents endroits sur mon cuir chevelu. Et ensuite je prends une brosse, celle-ci c'est celle de chez Airburst, une marque que j'aime beaucoup aussi, ou celle-ci, voilà j'en ai 2. Je vais vraiment genre bien masser mon cuir chevelu pour favoriser la pousse. Dans la barre d'infos je vous mettrai aussi un gommage que j'ai adoré mais que j'ai terminé, j'ai plus le pot, de chez Kerastase qui est excellent. C'est un gommage au sel marin je pense. Les gommages que j'aime pas c'est ceux de chez Christophe Robin parce que je trouve que c'est extrêmement difficile de les rincer. Celui de chez Kerastase il se rince assez facilement. C'est un gommage, le Kerastase, quand vous l'appliquez vous sentez une sensation de fraîcheur mais sur tout votre cuir chevelu. C'est hyper agréable, je vous le recommande à 100%, même encore plus que celui-ci je pense. Voilà pour l'avant-shampoing. Maintenant je vais vous parler de mes shampoings préférés et je vais essayer d'être assez rapide. Sachez qu'au début, moi shampoing après shampoing c'était pas quelque chose auquel je prêtais beaucoup d'importance, mais en fait je me suis rendu compte que le shampoing c'est quand même vachement important. Même si on le rince quelques secondes après l'avoir appliqué, en fait ça fait quand même beaucoup sur le rendu du cheveu. Il n'y a pas que les masques et les produits que vous pouvez mettre avant brushing qui comptent. Depuis que je mets de l'argent dans les shampoings et après shampoing, je vois vraiment la différence sur mes cheveux. Je vais commencer avec mon coup de cœur, mais vraiment mon coup de cœur du moment, c'est celui-ci de chez Color Wow. Je ne sais pas vous dire quelle sorcellerie c'est ce truc, mais en fait je gagne facilement 1 à 2 jours de lavage. Mes cheveux regressent beaucoup moins rapidement avec ce shampoing là. C'est un shampoing qui apparemment enlève tous les résidus. D'ailleurs il est noté ne laisse aucun résidu qui pourrait ternir la couleur, alourdir les cheveux ou empêcher leur repousse. Je dois vraiment m'empêcher de ne pas l'utiliser à chaque fois parce que j'en ai plein d'autres et que j'aime bien avoir 2-3 shampoings avec lesquels je tourne. Les shampoings de la marque Moroccan Oil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, celui-ci c'est le Frizz Control. J'aime bien aussi le hydratant, le nourrissant, je sais plus exactement ce qu'il y a comme gamme, mais j'aime trop ces shampoings, cette marque de manière générale. Je vais vous parler d'autres produits après. Et surtout, les parfums, enfin le parfum Moroccan Oil est exceptionnel. Ils ont d'ailleurs sorti toute une gamme pour le corps, parfum, etc. avec cette odeur là, ça sent trop bon. Dites-moi si vous avez déjà testé celui-ci de chez L'Oréal Professionnel. C'est le Métal Détox, crème lavante anti-métal, empêche la casse et la couleur de virer. Je pense que c'est ma gamme préférée chez L'Oréal. Pourtant j'en ai testé énormément. J'adore me balader chez R10 et choisir une nouvelle gamme de shampoing, etc. Maintenant c'est quelque chose que je fais un petit peu moins puisque j'en reçois beaucoup. Celui-ci je l'ai reçu par exemple il y a
peut-être 5-6 mois et je l'aime vraiment beaucoup. Il rend les cheveux vraiment hyper doux et il a un peu ce truc comme le Color Wow de venir bien nettoyer le cuir chevelu, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je vous parlerai des après-shampoings et des masques associés après. Vous savez quoi, je vais vous parler des après-shampoings en même temps parce qu'en fait moi j'achète toujours le shampoing et l'après-shampoing qui va avec. C'est quelque chose que je vous recommande. En général les gammes ont été pensées pour fonctionner ensemble et donc c'est toujours la meilleure chose à faire. Vous allez voir que je tourne vraiment autour de 4-5 marques et que c'est toujours les mêmes. Du coup je vous ai parlé du Color Wow, j'ai évidemment l'après-shampoing qui va avec. Pas d'ingrédients qui ternissent les cheveux, une couleur lumineuse, des cheveux soyeux, plus souples, c'est complètement ça. De toute façon j'ai un vrai coup de cœur pour cette marque là. C'est trop bizarre parce que j'ai vraiment mis du temps dans la marque Color Wow à me dire que j'aimais bien certains produits. Celui-ci au début je pense que je l'utilisais pas très bien et du coup je voyais pas vraiment de différence, mais en fait ce produit il est magique quand vous l'utilisez bien avec de la chaleur, que vous faites un brushing. Moi je l'utilise avec cette brosse là, donc je mets ça sur cheveux mouillés juste avant et puis j'utilise cette brosse là. Vous n'avez aucun frisottis pendant 10-15 jours, c'est vraiment génial. On revient du coup au shampoing Moroccan Oil. J'ai évidemment l'après-shampoing qui va avec. Celle-ci c'est la gamme anti-frizz. Moi tout ce qui est anti-frisottis j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est les produits qui sont les plus aboutis pour éviter d'avoir son brushing qui part un peu en cacahuète pendant la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le métal détox, j'utilise avec le masque professionnel qui empêche la casse et la couleur de virer. Voilà, ces deux-ci excellents aussi. Tous ceux que je vous montre là, c'est vraiment à vous de faire votre choix parce que vous allez voir que tout se vaut à peu près. Une fois que j'ai fini mon brushing, ça ressemble toujours à peu près à la même chose avec les gammes que je vais vous présenter. Ensuite, on a la gamme Airburst, on a le shampoing et là on a l'après-shampoing. C'est vraiment des produits qui sont géniaux si vous voulez faire pousser vos cheveux. Je vous les recommande à 100%. Ceux-ci, quand vous sortez de la douche, vous avez les cheveux d'une douceur incomparable. Par contre, le shampoing et l'après-shampoing, c'est un peu comme dans la marque Olaplex que je voulais vous présenter en même temps qu'Airburst. Ici, pareil, j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Ces deux marques-là, c'est vraiment les deux marques pour lesquelles je vous dirais choisissez soit le shampoing, soit l'après-shampoing, pas les deux en même temps. Perso, c'est un peu trop lourd pour mon type de cheveux et pourtant j'ai les cheveux assez épais. L'un ou l'autre, mais pas le shampoing et l'après-shampoing en même temps, sauf si vous avez évidemment les cheveux abîmés qui ont besoin d'être traités. Mais c'est vrai que si vous avez un cheveu en bonne santé, je vous recommande pas d'aller sur ce genre de gamme et de faire les deux en même temps. Pour moi c'est trop riche. Les shampoings de la marque Way, vous voyez ceux-ci, ils sont presque finis, je suis trop dégoûtée. Celui-ci c'est le shampoing détox, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'aime trop. Celui-ci c'est un petit peu comme le Color Wow, si vous avez fait des plaquages, ça permet vraiment d'enlever tous les résidus. Celui-ci par contre, ne soyez pas étonnés si vous sentez votre cuir chevelu un petit peu rêche, c'est complètement normal, c'est parce qu'en fait ça va vraiment l'assainir, donc je vous conseille quand même de faire, de toute façon dans tous les cas, hein, mais de bien faire un après-shampoing après avoir fait ce genre de shampoing et alors d'alterner avec le shampoing, je vais dire normal de la gamme qui est celui-ci. Moi j'alterne en fait, quand je fais des plaquages j'utilise celui-là pour bien nettoyer ou alors j'utilise en premier et puis je passe à celui-là. Celui-ci il a des agents hydratants, ça va vraiment venir bien nourrir, réhydrater le cheveu. Et pareil, l'après-shampoing assez classique mais qui fonctionne super bien. Et alors de temps en temps, mais pareil celui-ci je l'ai bientôt terminé. Celui-ci c'est le masque traitant. Punaise mais qu'est-ce qui sent bon. J'ai oublié de vous montrer mais chez Airburst il existe aussi le masque. Là je vous ai montré mes 4, 5, 6 marques préférées de shampoing et d'après-shampoing. Et je vous propose qu'on passe aux huiles de finition. Deux petites choses avant de passer à la suite. J'ai oublié de vous dire que j'utilisais ce genre de bigoudi pour faire tenir ma mèche, que ce soit avec la brosse coiffante ou avec la brosse soufflante. Vous voyez, je mets ça au-dessus de ma tête le temps que je finisse le reste. Et ensuite, quand je l'enlève, c'est toujours trop beau, ça permet vraiment de donner du volume à la mèche. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai oublié de vous dire aussi au début de la vidéo, c'était que je coupais mes pointes tous les 3 mois depuis un bon moment maintenant. Et franchement ça fonctionne plutôt bien parce que mes cheveux poussent toujours assez rapidement. On passe maintenant aux huiles de finition, huiles hydratantes, les huiles que je vais utiliser avant de faire mon brushing. J'en ai plusieurs à vous présenter bien évidemment. On va commencer avec celle-ci de chez Osé qui est l'huile brillance et nutrition que je trouve vraiment cool. Le petit plus c'est son odeur, vraiment
c'est incroyable. La même odeur que, vous savez, la brume Sol de Janeiro, hyper connue. Ensuite, toujours dans les huiles, on a évidemment la Olaplex qui est très très connue, je pense, mais que j'aime beaucoup. Elle nourrit super bien les cheveux. Celle-ci de chez Ouai, vous allez voir, hein, les marques en fait se recoupent à chaque fois avec les shampoings, les après-shampoings et même les produits coiffants que je vais vous montrer après. Cette huile capillaire de chez Ouai, je l'aime beaucoup aussi. Celle-ci, j'ai vraiment du mal à la vider parce qu'il en faut très peu, elles sont tellement bon aussi, j'adore. La Metal Detox qui va évidemment avec la gamme dont je vous ai parlé juste avant. Elle est vraiment trop bien celle-ci. Une que j'aime encore plus que la Metal Detox, c'est celle-ci, la Kérastase Elixir Ultime. En plus maintenant, vous pouvez juste acheter ceci quand elle est terminée. Je l'aime trop cette huile. Son parfum est dingue, c'est à la camélia sauvage. Je pense d'ailleurs que la marque Kérastase a sorti les parfums. Elle est géniale, elle va vraiment venir réparer les cheveux. De toute façon, les 4-5 là que je vais vous montrer, elles font à peu près toutes la même chose. Réparer les cheveux, hydrater en profondeur et surtout éviter les frisottis. Et surtout, ce qui moi m'importe le plus, c'est apporter de la brillance, cet aspect vraiment miroir trop beau. On a ensuite celles-ci qui sont les gouttes éclat nourrissantes de chez JVN, donc la même marque que les gouttes de prélavage dont je vous ai parlé. Le côté brillance, il est hyper fort, c'est abusé. Je les aime trop pour ça. Je les trouve un petit peu moins hydratantes et nourrissantes que les autres dont je vous ai parlé, mais le côté brillance est dingue. Je sais que vous allez avoir du mal à choisir après cette vidéo, mais voilà, lancez-vous dans une marque, une gamme, celle qui vous a donné le plus envie. Mais comme ça, voilà, en fonction de ce que vous avez à côté de chez vous aussi, si vous n'avez pas envie de commander, si vous avez envie d'aller sentir les odeurs, je me dis que ça peut être sympa. Moi, j'aime vraiment tous les produits dont je vous ai parlé de la même façon. J'aime beaucoup aussi l'huile de chez Moroccan Oil, mais elle est un petit peu plus épaisse et le bouchon est un petit peu gros, donc ça en prélève beaucoup, c'est un peu embêtant. Du coup, je vais vous parler de ceci à la place, c'est l'élixir de réparation qui aide à réparer les pointes fourchues. Ça fonctionne trop bien. On va passer à la dernière catégorie. Promis, après c'est terminé, ce sont les produits coiffants. Vraiment tout ce qui va donner du volume, permettre encore une fois de réduire les frisottis, parce que même si l'huile capillaire ça réduit les frisottis, il y a des produits beaucoup plus puissants pour le faire. Si vous avez des cheveux qui ont vraiment beaucoup de frisottis, 3 produits que j'adore pour le volume, même si je pense que mon cœur penche vraiment pour celui-ci en premier, qui est incroyable. C'est le spray volume de chez Ouai. Et comment vous dire que ce produit, vous l'appliquez en racine ou enfin même sur, voilà, sur tous vos cheveux avant de vous sécher les cheveux. Et moi je l'applique toujours d'ailleurs celui-ci avec un autre produit dont je vous ai pas encore parlé, c'est le revitalisant sans rinçage. Vous avez une tête mais de lion après votre brushing, j'adore, c'est trop beau. Vraiment, là je l'ai pas appliqué, j'ai mis aucun spray volume d'ailleurs je pense. Ah si, j'ai mis celui-ci. Oui, j'ai mis celui-ci. Le Color Wow, c'était le prochain dont j'allais vous parler. Le remède contre les cheveux plats ajoute de la hauteur et du volume sans ternir la couleur. Ils sont hyper drôles quand ils traduisent de l'anglais. Excellent, je l'aime trop. Ce qui est génial avec ces 3-ci, c'est que vous ne sentez pas un surplus de matière. Ça va pas faire en sorte de rendre les cheveux gras ou un peu poisseux, pas du tout. Vous les sentez pas du tout dans vos cheveux. Et pour finir cette vidéo, quelques petits produits pour lesquels j'ai des petits coups de cœur. Voilà, je vais vous présenter un petit peu plic-ploc. De chez Color Wow, le Dream Cocktail pour cheveux très secs. C'est en fait un leave-in. Donc c'est un après-shampoing sans rinçage. Je l'ai aussi de chez Ouai. Pareil, comme je vous ai dit juste avant, c'est des produits qui pour moi valent à peu près tous la même chose, je les aime tous au même niveau. Ça c'est génial quand vous n'avez pas le temps de faire un masque ou un après-shampoing dans la douche, vous mettez ça et ça permet de limiter un petit peu les dégâts. Maintenant sachez que c'est pas quelque chose à faire tout le temps, c'est vraiment bien si vous n'avez pas le temps. C'est bien aussi pour les personnes qui ont les cheveux vraiment très abîmés et qui veulent rajouter encore une couche d'hydratation après leur après-shampoing ou le masque. On a celui-ci aussi de chez Moroccan Oil, vous voyez celui-ci c'est la gamme hydratation cheveux doux pendant 72 heures, démêle instantanément. J'ai aussi de la même gamme Moroccan Oil celui-ci qui pour le coup va être plutôt anti-frisottis et qui va être protecteur de chaleur en même temps. Alors un autre protecteur de chaleur que j'aime beaucoup et qui en plus lui du coup contrôle les frisottis. Vous voyez, tout se recoupe un petit peu, à vous de voir ce que vous préférez dans chaque produit. Il va protéger aussi des UV,
trouver celui-ci, c'est le Color Wow Pop and Lock Fini Haute Brillance. En effet, c'est un petit peu comme les gouttes, celle-ci dont je vous ai parlé, les gouttes brillance. Ceci, en termes de brillance, c'est vraiment au-dessus des autres produits. Comme il y a un anti-frisottis dedans, les boucles sont beaucoup plus belles, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Les autres produits de la gamme JVN, par exemple ceci, le lait coiffant pour le séchage, il est génial. Le soin coiffant sans rinçage, hydrate, renforce et réduit les frisottis de chez Olaplex, il est génial. Des produits comme ça, j'en ai une panoplie. Là vraiment dans la vidéo, ceux que je vous ai montrés, c'est vraiment mes préférés. Je pense que vous l'avez compris, j'ai une vraie passion pour les soins coiffants et tout ce qui est hair care. Vraiment j'adore, ça me passionne mais complètement. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire attention à mes cheveux. Autre petit point que je voulais aborder avec vous avant de terminer cette vidéo, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits pour avoir des cheveux en bonne santé, brillants, tout ce que vous voulez. Il vous faut juste en fait quelques bons produits, un bon shampoing, un après-shampoing, protecteur de chaleur qui va souvent maintenant, c'est le cas dans plus en plus de marques, mais il va pas seulement être protecteur de chaleur, il va réduire les frisottis, il va hydrater en profondeur, il va donner de la brillance, donc ça c'est hyper chouette. Et alors si vous avez encore un petit peu de budget, une petite huile de finition, c'est bien, mais c'est pas obligatoire. Sachez que moi des huiles j'en mets vraiment pas à chaque fois. Ça va être difficile de faire un choix, mais en même temps je me dis que au moins vous avez vu mes marques préférées et les produits que je préférais dans chaque marque. Et je voulais vous dire aussi que j'ai décidé, je pense que je vous en ai parlé, où est-ce que je vous en ai parlé? Je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai décidé de ne plus faire de coloration dans mes cheveux puisque pour le moment j'ai les cheveux colorés, mais je faisais exactement la même couleur que celle que j'avais naturellement, sauf que je me colorais les cheveux puisque j'ai des cheveux blancs, je pense que vous le voyez un petit peu ici, que je n'assumais pas du tout il y a encore 6 mois d'ici. Et en fait j'ai fait une collaboration avec la marque L'Oréal pour un spray en fait qui camoufle les cheveux blancs. Et ma surprise a été que toutes les personnes en dessous de cette publicité sponsorisée en plus, hein, je pense que la marque était pas très contente, toutes les personnes m'ont dit ça te va trop bien les cheveux blancs, pourquoi est-ce que tu les camoufles, etc. Alors que c'était une pub pour justement un produit qui camouflait les cheveux blancs. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit mais en fait c'est toi qui fais une lubie avec ça, parce que en vrai déjà il n'y a jamais personne qui m'a fait cette remarque et en plus c'est pas si moche quoi. Ça ne me choque plus, voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter de dépenser 120 € tous les 2-3 mois chez le coiffeur et juste de les laisser vivre quoi. Je trouve que j'ai une super couleur naturelle et que c'est dommage en fait de tout recouvrir juste parce que j'ai quelques cheveux blancs. Il y en a certains qui vont peut-être me dire que je pourrais juste faire les racines, mais en fait j'aime pas trop ce que ça donne. De toute façon c'est réglé, je ne ferai plus rien, même plus les racines, en tout cas pour le moment. J'espère que je ne vais pas me retrouver un complexe comme ça en me levant un matin, mais je voulais partager ça avec vous. Écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Je vais vous laisser, je vais aller me faire à manger. Vous savez ce que je vais manger ce soir? Je vais manger des pâtes sauce tomate avec des polpettes que j'ai cuisinées hier et j'aime trop la sauce avec les polpettes le lendemain. C'est trop bon. Je vais vous laisser parce que j'ai trop faim. Je vais manger une huile capillaire. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.